Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner les coliques. Les coliques du nourrisson. Alors Dieu sait que ma fille en a eu pendant très longtemps des coliques. Et franchement je me sentais perdue au tout début. Et je pense que les mamans qui regardent cette vidéo pour en savoir plus le sont également. Mais il faut savoir que c'est bénin, c'est totalement bénin. C'est très fréquent chez les nourrissons d'avoir ce type de coliques. Et je vais essayer de vous en dire un peu plus. Je vais vous parler des symptômes, comment soulager ces coliques, du moins quelques petits remèdes par-ci par-là. Sachez tout de même que si les coliques persistent, malgré tous les petits remèdes que je vais vous dire et que ça continue, n'hésitez pas à aller voir un médecin qui va essayer de vous voir en fonction de votre bébé, qui va qui va examiner son ventre, en fait, enfin son estomac, voir s'il y a un problème, si ce sont vraiment des coliques ou si c'est totalement autre chose. Donc n'hésitez pas à aller consulter un médecin pour voir si ce sont vraiment des coliques. Donc les coliques du bébé, les coliques du nourrisson. Donc il faut savoir que ces coliques, elles sont généralement sur les 3 premiers mois. Vous n'aurez pas un bébé qui aura des coliques au-delà. Si ça continue au-delà, c'est que ce n'était pas des coliques, c'est autre chose. En général, si ça continue au-delà et que bébé pleure, mais le soir, c'est plus dû à l'angoisse parce que c'est la nuit qui tombe. Votre pédiatre normalement vous expliquera tout ça. Voilà, il faut savoir que les coliques normalement elles ne durent pas plus de 3 mois, a priori, en général. Donc les symptômes, il y en a plusieurs. Bébé pleure, bébé gigote, bébé se tortille, bébé a des ballonnements, il peut émettre des gaz. Enfin vraiment voilà, il se gigote, il se tortille, il se tortille, il se plie en 4 en pleurant, en gémissant parce que ça lui fait mal. Après les repas en général, c'est là que bébé commence à faire ça. Pourquoi bébé fait des coliques? Pourquoi durant les 3 premiers mois de sa vie, bébé a des coliques du nourrisson? Faut savoir en fait que pendant longtemps on a mis en cause ces coliques à cause du lait, mais il faut savoir que c'est pas le lait. C'est surtout leur système digestif qui est immature durant les 3 premiers mois. Ils se forment, enfin leur intestin en fait n'est pas encore totalement bien formé, voilà, il n'est pas mature encore totalement. Donc c'est pour ça que bébé a du mal à digérer et qu'il peut faire des coliques, des ballonnements, voilà. Maintenant, on va venir au point qui vous intéresse à mon avis le plus, c'est comment soulager ces coliques. On va essayer de séparer les femmes qui allaitent et les femmes qui donnent le biberon parce que il y a plusieurs solutions pour les deux. Donc déjà je vais les regrouper. Donc pour les femmes qui allaitent et les femmes qui donnent le biberon à leur enfant, vous pouvez aller en pharmacie et acheter du calmosine. Voilà, vous pouvez acheter du calmosine, même si vous allaitez, vous donnez à la pipette. Ça ne changera pas, il n'y aura aucun souci pour continuer l'allaitement ensuite, vu que vous ne le donnerez pas dans un biberon ou quoi que ce soit. Vous mettez dans une pipette et vous savez les pipettes en général vous en avez dans les vitamines qu'on vous donne pour votre enfant. Je ne sais pas laquelle vous avez pour votre enfant, c'est soit la vitamine, normalement pour les premiers mois ça doit être la vitamine ADEC, ADEC. Donc si vous avez celle-là, vous avez une pipette toute simple et vous mettez à l'intérieur le calmosine que vous donnez à bébé. C'est comme ça. Alors le calmosine j'en ai plus, bien sûr, elle a 15 mois maintenant, elle n'a plus de coliques. Mais voilà, moi c'est la pipette du Vistérol D, donc voilà, vous prenez le produit et vous donnez à la pipette. Une pipette toute simple comme ça, voilà, vous la nettoyez bien et vous la donnez à bébé. Ensuite, pareil, que vous soyez au biberon, enfin que vous donnez le biberon ou que vous allaitez, vous pouvez faire des massages du ventre pour votre enfant. Donc vous le mettez sur votre avant-bras, vous le mettez sur le ventre, sur votre avant-bras, et vous lui massez le ventre en fait. Vous lui massez bien le ventre et ça va lui faire le plus grand bien du monde quoi. Moi c'est ce qui soulageait ma fille, que je lui masse bien comme il faut le ventre. Il faut
en général votre bébé s'il pleure et que vous le retournez, vous le mettez sur le ventre, il va se calmer directement. Sincèrement, moi c'est ça qui l'a calmé le plus. Dès que je la mettais sur le ventre, ça allait mieux. Par contre, je vous déconseille de faire dormir votre enfant, fille ou garçon. Je vous déconseille de faire dormir votre enfant sur le ventre pour le risque de mort subite du nourrisson. Moi j'ai toujours fait dormir ma fille sur le dos. Sur le côté si elle était un petit peu calée, mais bon, c'était plus sur le dos, même si elle avait des coliques. Je la mettais tout le temps sur le dos. Je la calmais avant qu'elle dorme, je l'endormais, je la posais et ensuite je la reprenais si jamais elle repleurait dans la nuit, mais jamais je l'endormais sur le ventre. C'est un petit conseil que je vous donne, mais vraiment l'endormez pas sur le ventre. Par contre, pour le ou la soulager, pardon, désolée, je mets au féminin à chaque fois à cause de ma petite puce. Donc toujours massage vous le massez vraiment, vous le mettez sur le ventre, sur votre avant-bras et vous massez tout doucement votre enfant, voilà, avec des petits mouvements rotatifs quoi, en fait, peu importe le sens, hein, vous massez, vous mettez un petit peu sa petite crème hydratante ou alors quelque chose d'un peu gras sur vos mains. Les remèdes de grand-mère c'est en général du beurre, un tout petit peu de beurre, de l'huile d'olive, des choses voilà assez naturelles quand même, voilà, ou de l'huile d'amande douce. Voilà, et vous massez tout doucement votre enfant autour du nombril, ça va lui faire le plus grand bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire pareil si vous allaitez ou vous donnez le biberon, c'est en fait allonger votre bébé sur le dos et lui remonter ses petites jambes. Vous remontez ses petites jambes, du coup ça va lui compresser un petit peu le ventre. Et vous faites des petits mouvements en fait, vous prenez ses petites jambes et vous lui faites des petits mouvements comme ceci et ça va lui peut-être émettre des gaz, hein, mais c'est justement ce qui va lui faire se dégager et ça va lui faire du plus grand bien. Voilà, vous pouvez également, le truc mais alors qui marche à tous les coups, qui prend du temps, mais voilà, vous pouvez bercer votre enfant. Le ventre contre ventre, c'est-à-dire vous prenez votre enfant comme ceci, si vous avez un porte-bébé ou une écharpe de portage, vous pouvez également le mettre à l'intérieur et vous le bercez, vous vous baladez dans tout l'appart, votre maison, vous vous baladez et ça va bercer votre enfant, plus le fait qu'il soit contre votre ventre contre ventre, ça va émettre de la chaleur et la chaleur justement, ça va lui faire du bien au ventre. J'ai vu sur internet qu'on recommande de mettre des bouillottes sur le ventre de bébé. Je suis mais alors pas du tout d'accord parce que j'ai entendu des choses bien sur les bouillottes, mais pour ma part je trouve que les bouillottes c'est très dangereux. On ne sait pas ce qui peut arriver, ça peut éclater et ça peut, enfin voilà, pour moi les bouillottes c'est pas super, ça peut éclater et vu que c'est chaud ça peut brûler un petit peu la peau de bébé. Moi c'est quelque chose que je peux pas. Voilà, donc au lieu de la bouillotte, mettez naturellement votre ventre contre le ventre de votre enfant, dans un porte-bébé ou une écharpe de portage ou tout simplement comme ça, à bout de bras, et vous vous baladez comme ça dans l'appartement, dans la maison, ou même sortez si c'est pendant la journée, sortez, ça va vous faire le plus grand bien de souffler un peu et votre enfant, je suis sûre qu'il va s'endormir. Ça c'est sûr et certain parce que déjà il te raconte sa maman ou contre son papa. Et la chaleur va lui faire du plus grand bien au ventre. Alors ensuite, si vous êtes une maman qui allaite, donc les mamans qui allaitent, il faut savoir que, vous le savez sûrement si vous allaitez, tout ce que vous allez manger va aller dans votre lait. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de boire des tisanes au fenouil qui ont un très bon effet normalement digestif. Et du coup en fait vu que ça va aller dans votre lait, ça va, voilà, votre enfant il aura un petit peu la tisane au fenouil dans son système digestif et ça va l'aider à digérer beaucoup mieux que ce qu'il digérait auparavant. Donc les tisanes au fenouil qui sont super. Voilà. Si vous allaitez aussi, moi si elle a eu des coliques en fait c'est parce que je l'ai allaitée. On dit qu'ils ont plus de coliques parce qu'ils sont biberons et moi ça a été le contraire, mais moi en fait j'ai compris que c'est parce qu'elle était mal positionnée. Donc en fait elle avalait un peu d'air quand elle tétait, elle avalait de l'air. Donc ce que je vous conseille, si c'est le même cas pour vous, repositionnez votre bébé, même si c'est pendant la tétée. Vous enlevez bien sûr, je sais pas, vous devez savoir le geste, vous enlevez votre enfant, vous le débloquez de la tétée et vous le repositionnez.
Voilà. Donc ça, c'est très important parce que moi, c'est ce qui m'a valu les coliques de ma petite. Donc voilà. Concernant les femmes qui donnent le biberon à leur enfant, moi je vous conseille ces biberons là, les biberons d'Audimam. Donc maintenant c'est les biberons MAM qui sont comme ça. Je ne sais pas si les biberons d'Audi ont toujours ce système là, il me semble. Donc c'est les biberons premier âge parce que vous ne les trouverez pas en deuxième âge. Biberon 0,6 mois en fait. Donc vous avez en fait ce système là. C'est un système de valve, c'est une valve anticolique. C'est-à-dire que quand bébé va téter le biberon, tout l'air qu'il y a quand bébé tète un biberon, tout l'air il va aller dans ce système anticolique et du coup ça va lui éviter d'avoir beaucoup moins de coliques que s'il n'avait pas ce type de biberon. Vous avez voilà ce système là, tout l'air va aller en dessous et du coup il n'y aura aucun souci. Donc voilà ce système. Hop hop hop, vous avez une petite valve qui se visse en dessous et ça vous fait le biberon. Voilà, ça c'est le tout biberon, je l'ai encore gardé, c'est son biberon d'eau parce qu'elle en a eu tellement des coliques que j'en ai eu très marre, je vous avoue. Donc voilà, tac tac tac, petit biberon système. Moi je les trouve super, je les recommande vivement. Je vous ferai un petit, je pense une petite revue sur ces biberons là. Donc voilà, donc les mamans qui sont au biberon, je vous recommande vivement ces biberons d'Audimam. Maintenant vous les trouverez sous la forme MAM. Vous pouvez les acheter en pharmacie, vous les trouverez, ou pas à pharmacie. Moi je pense que c'est le mieux. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle m'a été demandée très récemment et je me suis empressée de la faire parce que je sais que moi j'étais très mal quand ma fille a eu des coliques, je savais pas quoi faire, on est souvent désemparés et en fait il y a plein de petites astuces qui font que ça peut marcher, ça peut soulager très vite votre enfant. Sur le moment, peut-être après, voilà, ça peut continuer, mais comme je vous ai dit, si ça continue, n'hésitez pas à consulter pour voir vraiment si ce sont des coliques, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire et si c'est pas autre chose, si ça cache pas autre chose en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et j'y répondrai très rapidement. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!